Hello hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de mixed media. Alors, j'ai commencé à remettre un petit peu le bordel dans mon bureau, donc j'ai fait un essai, je me suis dit que c'était sympathique, j'avais envie de vous le partager avec vous et je vais refaire une autre chose, un autre sketch, hein, puisque là c'est vraiment une boîte essai que j'ai fait, donc j'ai fait vraiment avec du matériel un peu grossier, vous savez les quantités de matériel que je stocke, que j'accumule, donc voilà, je vais m'en servir, je me suis servi de ce matériel-là pour faire cette boîte. La deuxième boîte, je vais faire à peu près la même dispo, à peu près le même sketch, mais avec un matériel beaucoup plus sympathique, puisque je vais utiliser beaucoup de gris-mini, des découpes de gris-mini qui sont beaucoup plus fines, et beaucoup plus harmonieuses, on va dire. Donc voilà, mais l'esprit steampunk, effet rouille et patine, on va essayer de reproduire ça ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et j'ai beaucoup de mal avec la patine, hein. Je suis revenue dessus encore une fois pour rééclaircir, pour remettre du bleu. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à maîtriser, hein, la patine. Donc on va faire ça ensemble. En boîte, c'est des boîtes de récup, hein, que j'ai récupérées il y a longtemps. Voilà, j'ai toujours tendance à garder mes boîtes, hein, mes vieilles boîtes. Ce sont des boîtes de chocolat, là en l'occurrence Valrhona. J'habitais pas très loin, une période j'habitais pas très loin de la fabrique, mais voilà, j'ai trouvé des jolies boîtes, voilà, je trouve qu'elles étaient jolies, j'en avais deux, et donc je les ai gardées dans ce but. Donc c'est pour ça que je vais scraper avec une autre boîte, mais dans le même esprit, pas tout à fait avec le même matériel, mais dans le même esprit. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Alors, déjà, j'ai commencé à préparer, donc la première vidéo, on va faire le collage, en fait, le collage du sketch, et après, je reviendrai ensuite pour vous montrer la mise en couleur. Pour la préparation de cette boîte, donc j'avais une deuxième boîte, hein, que j'ai peinte au gesso. Alors j'ai pris celui-là, le PBO que j'ai, hein, au gesso noir. Et j'ai fait des pochoirs, voilà la boîte, comme ça, bon, ça j'habillerai de papier, hein, probablement à l'intérieur. Donc j'ai peint toute ma boîte, sauf les tranches, puisqu'elle était noire. Enfin là, parce que tout ce qui était écrit en fait. J'ai peint avec le gesso noir et ensuite je suis venue faire des pochoirs. Donc j'ai utilisé ces deux pochoirs, je crois qu'ils sont tous les deux de Stamperia. Je suis pas très sûre, hein, mais je crois. Des pochoirs façon plaque de vis, enfin voilà, un peu steampunk. J'ai pas fait de rouage, hein, j'ai fait plutôt un décor, genre décor métallique. Donc je suis venue avec... je l'ai fait avec une pâte de structure très spéciale, bizarre, hein. Ça, c'est des trucs que j'avais acheté à Nose, d'après l'étiquette. C'est une modeling paste noire. Mais c'est... Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est trop vieille et qu'elle avait commencé à sécher. Mais bizarroïde, brillante. Et elle est fait glossy, remarquez, hein. Mais elle est un peu gélatineuse. Voilà, au moins j'utilise. Je vais essayer de l'utiliser le fond du pot avant que ça ne sèche et que je doive le jeter. Donc voilà, j'ai fait les pochoirs avec. Et ça a donné ça. J'ai pas repeint derrière, hein, puisque la pâte est noire, hein, déjà. Mais apparemment elle se travaille comme du gesso. Donc voilà. Alors, en découpe, j'ai pris dans ma petite boîte steampunk que je vous ai montré, que je vous ai présenté dans la présentation de mon matériel, hein. Là, j'ai une petite boîte bien remplie, là aussi, hein, steampunk, des découpes de gris-mini. Et puis, j'ai pris aussi quelques petites fioritures, notamment celle-ci. Alors, j'ai commencé à coller certaines choses pour gagner un peu de temps. Alors, voilà cette petite fioriture là que je vous ai déjà montrée. J'ai tout peint en noir, hein. Alors en steampunk j'ai pris ça, ce qui va être sur le dessus de ma boîte. J'ai pris des petits coins comme ça. Alors là c'est les fenêtres, vous savez il y a des... je vous l'avais présenté. J'ai déjà fait plusieurs créations avec. J'ai la boîte sous le nez. Donc, vous savez des fenêtres comme ça. C'était à Noël. Dans les collections de Noël, vous aviez des petits cadres qui accompagnaient, avec des petites branches de houx d'ailleurs, si je me souviens bien.
Donc j'en ai récupéré une, comme ça. J'ai récupéré j'ai pris des rouages, un petit sablier, des petites fleurs en résine. Ça, hop, oui, ces petites fleurs en résine qu'on trouve. Là, je les avais eu à Nos, je crois que c'est des Prima d'ailleurs. Mais sinon, on en trouve à Action, hein, ce genre de fleurs. Là. Pardon. Des rouages, encore de gris-mini que j'ai peint en noir. Ça, c'est pareil, c'est un petit montage que j'ai fait. C'est un genre de truc comme ça, là. Comme ça. Et dessus, j'ai mis comme des petits boulons. Pareil de gris-mini. Ça, c'est des petits ronds. En fait, quand vous achetez des rouages, souvent, il y a des petites pièces qui ne sont pas tout à fait décollées de l'intérieur. Moi, je garde tout, hein. Donc, à l'intérieur des rouages. Et j'en ai récupéré deux. Une petite clé. Et puis ça, c'est pareil, c'est dans ma boîte Mix Media. C'est des petits... Ça faisait partie d'une structure. Vous savez, une structure que j'ai fait. Alors, bon, j'ai pas mes albums ici, donc je peux pas vous montrer. Et c'est pareil, c'était des trucs qui tombaient de la structure. J'avais tout gardé et je m'en suis servi plusieurs fois d'ailleurs pour le Mix Media. Et puis j'ai pris que j'ai voulu peindre et qui n'est pas encore sèche, qui est d'ailleurs pas tout à fait prête, mais bon, c'est pas grave, ça sera fait après par la suite. Une fleur métallique de Prima. Donc voilà. Alors, on va procéder au montage du sketch. Alors, si, une chose, pour peindre les découpes, je me suis servi du gesso noir dans lequel j'ai mis un petit peu de sable. Pareil, dans le rangeant, j'ai retrouvé, c'est du sable, des trucs pour enfants. Hein, on trouve ça pour enfants, c'est pour faire des tableaux de sable. Vous savez, du sable très très fin. Donc j'en ai versé dans mon gesso noir, dans mon petit gobelet. J'ai mis ça dans un petit gobelet et j'ai peint mes découpes avec. Ce qui fait que... Alors là, je sais pas si vous allez voir. Ça donne une petite structure à la découpe. Et je pense qu'on va le revoir à la mise en couleur. Je me suis servi aussi d'une étiquette bois que j'avais trouvée à Action, ce que j'avais peint en noir aussi, et sur laquelle j'ai mis aussi le petit pochoir. J'ai fait avec la pâte de structure le petit pochoir. Et enfin, j'ai pris un gros rouage en bois bien épais là, que j'avais acheté à Nos. C'était des sachets de découpe en bois, là, comme ça. Je les ai pas en noir. Au début, je voulais faire plein de boîtes comme ça, et puis, enfin, me servir de ça, mais franchement, c'est gros et ça fait pas très joli quand même. C'est un peu grossier. Hein. Donc voilà, mais ça va être mis en dessous pour faire un peu de volume. Et aussi, une chose que je garde beaucoup, ce sont les petites cales qu'on trouve dans les canvas. Vous savez, quand vous déballez un canvas, c'est des petites cales en bois comme ça, qui servent, je pense, pour caler la toile, tendre la toile en dessous. Hein. Voilà, donc je ne m'en sers pas sur le canvas, mais je garde toujours mes petites cales en bois, et ce qui va être pratique pour donner du volume en hauteur. Une autre chose aussi que je ne vous ai pas montré, j'ai pris de la cartonnette, hein, toute simple, pareil que j'ai peint en noir avec la peinture sablée, hein, le gesso sablé que j'ai fait. Voilà, qui va me donner une plaque. Enfin, et voilà, un support pour monter tout en hauteur. Voilà pour le collage. Alors le collage, je vais me servir, pour les petites pièces, je vais me servir sûrement d'Attaque Glue. Et sinon, je me suis servi, alors ça c'était tous mes débuts de Mix Media que j'avais trouvé. C'était dans le magasin où j'avais été, je cherchais de la colle comme ça. Ils m'avaient vendu ça. En fait, c'est un liant acrylique. C'est juste pour, je crois que pour donner du volume à la peinture acrylique, si je me souviens bien, pour faire des peintures en volume. Mais c'est aussi une très bonne colle. Ça, moi, je m'en sers comme colle. Voilà, voilà. Alors, on va d'abord coller déjà. Alors là, vous n'hésitez pas à mettre pas mal de liant.
on va coller les deux petites cales en bois. Voilà. Et on va remettre par-dessus de la colle pour mettre, voilà, ma plaque. Alors, je pourrais coller au pistolet à colle. C'est vrai que je suis très pistolet à colle normalement, mais je regarde si je le prends dans le bon sens. Mais je me suis aperçue que le pistolet à colle, c'est pas toujours génial dans le temps. Ça aurait tendance à décoller. Ou alors quand il y a un support en comment dire, je m'égare mon modèle, je me fais mon pense-bête. Quand il y a un support en peinture, ça peut décoller la couche de peinture et du coup faire tomber votre truc. Donc c'est vrai que quelque part, je suis un peu revenue du pistolet à colle. Là, je vais essayer là. Et puis l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez revenir dessus tant que c'est pas sec. Vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez décoller et recoller, recoller ensuite. Alors là, j'ai pris un gros rouage que j'ai coupé, que j'ai cassé en fait, hein, pas coupé, que j'ai cassé et que je vais coller comme ça sous le carton, hein, vous voyez, comme ça, pour donner cet effet-là. Excusez-moi, j'ai faim. Ensuite, on va mettre les petites cales. Alors, les petites cales, comme ça, je les ai cassées avec le doigt, hein, comme ça, pour leur donner un effet moins... ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, moins net, voilà. Voilà, je suis en train de penser que comme j'ai mis de la peinture sablée, ça risque du coup de moins coller mon histoire, mais bon, on va voir. Hein. Premier, j'avais pas fait avec la peinture sablée, je m'étais juste contentée. Voilà. Premier, c'était surtout un essai. Alors, là, je vais coller ma plaquette. Enfin, je suis crétin, je mets plein de colle, mais hop, je vais coller ma plaquette étiquette. Oups là. Là encore, alors les petites cales en bois vont servir de comment dire de support en fait, là encore pour surélever l'ensemble. On va essayer de travailler sur le volume en hauteur. Et puis ensuite là, je vais mettre, alors je suis pas du tout... Je vais mettre ma découpe gris mini horloge. Si je me souviens bien, elle fait partie de la collection Noël Steampunk de 2019. Noël dernier, il me semble. Mais je pense que vous pouvez retrouver cette découpe sur les collections Steampunk. Vous allez dans la rubrique Steampunk sur le site. Et je pense que là, vous pouvez la retrouver facilement. Alors, je vais prendre un pinceau sec. Je voudrais pas... J'enlève en fait le surplus de colle parce que je voudrais pas qu'en séchant, que ça me fasse, que ça me comble mes rainures de chiffres. En fait, je voudrais pas que ça comble le trou. Parce que si ça le comble, ça va... du coup, la peinture va rester dessus et on verra plus le détail de la découpe. Et là, ça serait franchement dommage. Alors, là, c'est un essai hein, que je fais. Ah, vous avez bien compris que c'est un essai hein, que je fais. Pas facile. Hein. Parler, travailler et en même temps surveiller que le téléphone ne se coupe pas. Oh, purée. J'espère surtout que ça va tenir mon histoire. Hein. Évidemment, j'ai les doigts collants, donc je redécolle à chaque fois. J'espère que
ça va tenir mon histoire. Bon, ça sera pas tout à fait comme j'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre mon sablier. Alors là, au début, évidemment, comme c'est peint tout en noir, ça fait pas très joli, c'est clair. Ça fait pas très joli dans le sens où bah, il n'y a pas de relief. C'est justement la mise en couleur qui va donner du relief à l'ensemble. Alors on peut le faire, alors je ne sais pas, j'ai pas inventé ça du tout, hein. Je regarde beaucoup de vidéos, il y a une russe notamment qui fait ce genre, je me suis vraiment basée sur elle, y compris sur le montage. Franchement je trouve ça vraiment sympa. Je crois que je vais revoir. Non, peut-être pas. Et voilà, j'ai un peu basé. Je regarde, comme je vous dis toujours, je regarde pas mal de vidéos. J'essaye de m'en inspirer. J'essaye de refaire avec ce que j'ai. Ça y est. Avec ce que j'ai. En fait, voilà, c'est l'idée de base. Je prends l'idée de base et après, j'adapte à ma sauce. Notamment que ça soit le montage ou que ça soit la mise en couleur, ce sont des vidéos différentes. Les techniques sont tirées de vidéos différentes. Voilà. Bon, je reviendrai probablement une fois que j'aurai coupé la comment dire, ah zut, quand j'aurai coupé la vidéo, je reviendrai pour voir ce qui a été collé, pas collé. Il faut que je revienne sur certains éléments. Et je vous dirai si j'ai dû changer de technique. Mais la première fois, j'ai fait avec le liant et ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison, ça tient bien du moins. Même si j'avais l'impression effectivement que ça n'allait pas se coller. Mais là, le coup du sable, c'était peut-être pas une bonne idée. Surtout que là, j'ai vraiment les doigts collants. Alors, ce petit montage, on va le mettre sur le côté. Là, je pense que je vais... Alors, merci pour tous vos commentaires, au fait, sur la vidéo que je vous ai fait sur la présentation de mon bureau. Je m'attendais à avoir quand même quelques petits commentaires assez négatifs, et en fait, non. Vous avez vraiment été sympa, je crois que j'ai été comprise par pas mal d'entre vous. Alors, bon, il y en a plusieurs qui m'ont dit pourquoi ne pas les donner, pourquoi ne pas les vendre, pourquoi faire des dons, des concours, des trucs. On est bien d'accord que là, je travaille sur le fait d'acheter moins. Je ne suis pas encore au stade de me débarrasser. Hein, c'est une autre étape dans le processus, on va dire, et j'en suis pas du tout à cette étape. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mon matériel. Si j'ai du mal à me l'utiliser, c'est parce que j'ai du mal, c'est encore difficile pour moi de me le séparer. L'utiliser, c'est quelque part s'en séparer. Et ça, j'en suis pas encore là. J'avoue même que j'en suis arrivée à avoir du mal à me séparer de mes albums une fois qu'ils sont faits. D'ailleurs, j'en fais de moins en moins. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui me disent, il y en a certains qui me demandent si je peux leur faire des albums, vendre des albums faits. Je le fais pas parce que déjà, j'ai pas le temps.
J'ai déjà pas le temps pour scraper pour moi. Et deux, parce que je serais incapable de mettre un prix déjà sur l'album et surtout de m'en débarrasser. Alors, au magasin, je commence à faire, ça m'est arrivé de faire du Canva avec des produits Action pour m'en débarrasser plus qu'autre chose. Et de vendre des Canvas avec des cadres où la personne peut mettre des photos. D'ailleurs, je crois que je vous en avais présenté un sur un bébé. Ça a pas mal de succès. C'est vrai que les cadres que j'ai faits, même si je suis pas franchement super fan de ce que je fais, ils ont vachement de succès. Elles sont bien accueillies, je les vends très bien. En plus, je les vends vraiment pas cher. Hein. Je ne compte pas du tout le temps de travail, je compte légèrement le matériel, enfin que je retrouve le prix du matériel, quoi. Que je me rembourse mon matériel, du moins. Voilà. Mais voilà, pour l'instant je fais pas, là pour l'instant j'ai rien à vendre. Peut-être que la première boîte, parce que celle-ci il y a du matériel Grimini dessus, alors autant vous dire que ça va être quelque chose que je vais avoir du mal à me séparer. Mais la première boîte, oui, c'est possible que je la mette en vente pour voir bon, si ça part, hein, pourquoi pas. Hein. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tant pis. Je pars un petit peu comme ça. Je suis contente quand ça se vend. Quand ça se vend, mais si ça se vend pas, ben, à la limite je suis contente aussi parce que ça me permet de les garder. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc pour répondre à certaines remarques que j'ai eues, non, pour l'instant pour moi c'est pas possible de les vendre. J'en suis pas encore à ce stade, enfin de m'en débarrasser. C'est un stade autre. Et puis aussi, voilà, bon, bah, il faut bien que j'assume le fait d'avoir acheté tout ça. Je me dis aussi que demain, on ne sait pas, comme quelqu'un me l'a justement fait remarquer, et puis les circonstances actuelles font que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et puis notamment, bah là je travaille encore, j'ai encore les moyens de m'acheter du matériel, donc je vois ça, mais qui me dit que dans 5 ans, dans 10 ans, que, oui voilà, dans tout ça, est-ce que j'aurai encore les moyens de m'acheter du matériel? Est-ce que je scraperai encore ça? On ne sait pas non plus, mais voilà, si ça se trouve, je ne pourrais plus, scraper du tout. Je pourrais plus rien faire, je pourrais pas plus acheter du matériel. Donc voilà, donc je me dis que pourquoi pas, moi j'aurais du matériel, j'aurais de l'avance. Je pourrais continuer, hein. Je ne sais pas, hein, je serais peut-être, là le commerce il souffre énormément, hein, comme beaucoup de commerces, hein. Je crois qu'il n'y a que les commerces alimentaires qui s'en sortent. Qui s'en sortent vraiment bien, mais moi mon commerce souffre beaucoup de la crise actuelle, et voilà, donc on ne sait pas dans quelques années si je pourrais continuer à acheter du matériel. Et puis ma belle-fille est scrap, hein. Je suis en train de lui préparer son héritage, pas ma fille puisqu'elle est scrap pas, mais elle sera peut-être contente de récupérer tout un tas de choses. Voilà, donc je papote. Je crois que vous avez vu un petit peu le processus. Hein, c'est du collage, hein, simple. Processus un petit peu de comment j'ai fait. Donc là, on va laisser sécher. Parce que autant vous dire que si je commence à essayer de mettre en couleur maintenant, et ben là je vais tout va partir en vrac. Donc ce n'est même pas la peine d'y penser. J'ai carrément fait différemment de ce que j'avais prévu, mais bon, pourquoi pas, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà. Donc je vais laisser sécher quelques temps. Ensuite, alors contrairement à ce que j'ai fait, enfin si j'ai fait un petit peu. Sur la première, vous voyez, après je suis venue rajouter un papillon et des fleurs. Là, je pense que je vais remettre des choses aussi. Alors peut-être des grandes fleurs, c'est pour ça que là vous m'avez vu regarder.
Ça va rentrer la glisse en dessous, probablement coupée, et peut-être une plus petite ailleurs. Je vais essayer de voir. Et puis, il me vient une idée. Et là, je vais prendre mon tiroir steampunk. Et pourquoi pas mettre... Voilà. Alors, une fois... J'ai acheté des petites ampoules. C'est Action que j'ai acheté ça. Hein. Des petites ampoules. Je sais pas. Je crois que c'est de voiture. Et éventuellement une petite résistance comme ça. Ou alors, il doit me rester. Voilà. Des petites... Alors ça c'est Prima, c'était sur la boutique de Grimini que je l'avais acheté. Ah, pourquoi pas ça? Ah ouais, on pourrait faire ça. Après rajouter des petites sweets plutôt. Je vais mettre sweet parce que... Quoique sweet... Voilà, bon, je vais rechercher des petites choses. Non, mais ça, c'est des super découpes. C'est pas qu'à utiliser ça. Voilà. Voilà, je pense que je remettrai des petites choses après, mais ça sera après la colorisation. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre montage hein, en attendant. Voilà ce que ça donne comme ça. Si vous n'avez pas peint tous les éléments, vous repassez un coup de gesso ensuite. Je referai ce genre de choses. D'ailleurs, ça m'a donné une idée que j'ai demandé à Grimini si c'était possible de faire. Parce qu'on peut... Là, je vais faire façon steampunk coloré en rouille et tout. Mais ça peut être... on peut décliner ça sous d'autres couleurs. Voilà, bon, ça on en reparlera après. Une fois que vous avez ça, pour la mise en couleur, je vous dis un peu le matériel que j'ai. Donc là, je me suis servi pas mal de produits de FDeco. Je vous avais montré quand je vous avais montré le tiroir de produits de FDeco. Mais vous pouvez prendre avec de l'acrylique normal ou oui, de l'acrylique normal en reconditionnement ou d'une autre marque ou quoi que ce soit. Hein. Alors, juste en couleur, le tour... Parce que moi, je me suis basée sur la vidéo de la fille et elle prenait des tubes normaux. Hein. Le tour, pour faire un petit peu l'esprit patine, j'ai pris alors un bleu comme ça et un bleu un peu plus clair. 2 nuances de bleu et une nuance de vert. Voilà à peu près ce que j'ai pris. Pour faire le côté rouille, donc je me suis servi toujours de ma Rusty. Hein, ça c'est vraiment mon indémodable Rusty. Et j'ai pris 2 peintures un peu plus claires. Donc voilà, ça va être ça à peu près. Un peu orangé et un peu un beige. Ça va être pour la peinture comme ça. Et puis ensuite, alors ça si vous en avez tant mieux, si vous en avez pas tant pis, mais franchement ça c'est vraiment un investissement que je vous conseille. Alors soit si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une peinture métallisée si vous n'avez pas, mais le mieux, l'idéal c'est quand même les cires. Vous savez que j'adore les cires. Donc j'ai pris plusieurs cires, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, d'en prendre autant. Au moins une cire, si vous n'avez pas de peinture métallisée, au moins une peinture, une cire or et éventuellement cuivre, si vous avez. Là encore, sinon vous pouvez vous faire avec de la peinture métallisée. Mais franchement, les cires, c'est quand même vachement bien parce qu'on peut vraiment la passer au doigt. Et ça c'est vraiment un... Si on les passe sur les reliefs, c'est quand même vachement plus pratique. Une cire aussi que j'ai utilisée, par exemple, je vais vous montrer juste, vous voyez, une cire or, vous donnez, et tout de suite ça vous donne un effet, un relief,
Et ça donne tout de suite du volume, voilà, du relief à votre création. Ça, c'est vraiment, la peinture, c'est très bien. Ça va vous donner, avec les différentes tonalités, ça va vous donner un certain relief. Mais quand même, le relief, le mieux, c'est... ah, chose que j'ai oublié de faire. Au niveau du relief, le mieux, c'est quand même la cire. Chose que j'ai oublié, alors je mets un petit peu de liant de colle dans un gobelet et je vais prendre des petites billes, les 3D balls. Alors moi j'ai celles-ci, elles sont bien parce qu'elles sont de différentes tailles. Alors chez Prima, alors ça chez Prima ça coûte une blinde. Ils en font avec des pots de différentes tailles. Si vous n'avez pas un truc que j'ai fait un jour et que vous pouvez vraiment utiliser. Je crois que je vous avais présenté dans un haul Banggood justement des petits sachets de microbilles, ce qu'ils mettaient, ce que ça a été dans franchement la mode pour mettre dans les pâtes slim. Voilà, ça a été super la mode des pâtes slim. Voilà, c'est des petites billes de polystyrène. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. En fait, ça, je pense que c'est des billes de polystyrène. D'ailleurs, on va en mettre un petit peu. Hop. Alors, c'est du polystyrène. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça colle partout. Hein, ça colle au doigt. C'est très volatile. Sinon, au pire, si vous n'avez pas et que vous avez du polystyrène chez vous, bah, vous vous amusez à faire des petits copeaux avec. Hein. Ça va être long, mais c'est possible de faire comme ça. Donc, je mets de la colle dans mon petit gobelet. Je mets mes petites billes. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est là où j'avais mis mon sable. Et du coup, je vais mettre un petit peu de sable aussi. Assez fin. Mais moins fin que mon sable de bricolage quand même. Ça, vous savez, c'est pour faire de la déco intérieure. Donc on va faire ça. Alors comme j'avais mis mon petit sable pour peindre sur mes éléments, il y avait de la peinture noire. Donc c'est très bien, ça les met directement, ça les teint directement, ça évite de repasser derrière avec le gesso comme j'ai fait sur la première boîte et c'était pénible parce que ça a mis du temps à sécher. Et là vous allez venir apporter du volume, des petites billes, un petit peu de volume sur votre création, hein, vous l'étalez un petit peu partout. J'ai des doutes sur mon collage, hein. On va attendre un petit peu et puis si ça va pas, je reviendrai coller. Je vais les manger avant. Ça va. Ah oui, je voulais faire une séance de sport aussi. Voilà, j'ai pas le temps. Moi. Mes journées de repos, c'est une horreur parce que j'essaye de faire plein de choses. Voilà, pour les éléments. D'ailleurs, je suis en tenue de sport, vous ne le voyez pas, mais je suis déjà en tenue de sport. Je suis allée acheter mon pain ce matin en courant. Bon, ça va, j'ai aucun mérite, hein, la boulangerie est vraiment pas loin. Je dois être à peine 1 kilomètre. Mais bon, voilà. Ça déculpabilise sur toutes les cochonneries que je mange parce que je suis pas en confinement, mais je suis un peu stressée. Et autant vous dire que j'ai tendance à abuser du sucre. Voilà. Allez, on va laisser comme ça. On va laisser tout sécher. Et puis, je vous retrouve ensuite pour la mise en couleur de cette boîte, de cette création. Voilà, voilà. Pas bien, hein, je mets mon pinceau sale dans mon Bindex blanc. Alors le Bindex, oh purée, j'en ai mis un peu trop. Le Bindex, il est sa particularité, c'est comme les cols, il devient transparent
au collage, donc c'est pour ça, enfin au séchage, pardon. Donc c'est pour ça que comment dire, je me fais pas trop de soucis quand, là vous voyez les parties blanches, hein, où il y a la colle qui a sphinté. Et je me fais pas trop de soucis au séchage parce que, à part un côté brillant, mais qu'on va pouvoir combler, enfin qu'on va pouvoir teinter, sinon je sais que ça ne se verra pas, quoi, ça restera pas blanc. Bon, puis de toute façon, même si ça restait un peu blanc, c'est pas grave dans le sens où on va remettre tout en couleur. On va remettre de la couleur à l'ensemble. Oh, attends, ça, non, il faut pas que je le bouche. Je fais des bêtises, je voulais mettre une fleur là. Voilà, donc j'ai remis encore du sable fin sur avec de la colle et du gesso noir. Je vais mettre une fleur là aussi. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, je vais arrêter là. Comme je dis à chaque fois, le Mixed Media, on peut y revenir, même après. La preuve, hein, ma boîte, franchement, j'y suis revenue au moins 3-4 fois. J'y suis revenue encore ce matin. C'était beaucoup plus foncé tout autour. Et voilà, j'avais vraiment rééclairci tout l'ensemble. Donc vraiment, on peut revenir, hein, tant pis, on met 15 couches, mais c'est pas comme un papier qu'on colle et qu'on peut décoller, qu'on a du mal à décoller. Voilà, je vous retrouve plus tard, donc pour, une fois que ça aura tout séché, que ça tiendra bien, pour pouvoir mettre en couleur l'ensemble. Je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. Toutes les découpes Grimini, bien sûr, vous pouvez les retrouver en boutique, dans la rubrique Steampunk. Vous pouvez trouver d'autres. Là, j'ai pris l'horloge, mais par exemple, vous auriez pu prendre. J'ai hésité aussi à prendre un cercle comme ça. Comme ça, il y a les ampoules aussi, on a des grands modèles comme ça, si je me souviens bien, avec des rouages, ça aurait pu faire très joli aussi. Il y a plein de, vous allez là vraiment trouver tout ce que vous voulez. Alors des rouages, là vous allez en trouver plein sur la boutique. Vous voyez ce que je vous disais, bah voilà, le truc classique sur des rouages, il y a le petit trou, il est décollé, hein. Voilà, parce que voilà, il est décollé, hop, mais le petit rond, ben voilà, je les garde. Et je l'ai rajouté à ma créa. J'aurais pu très bien aussi mettre, il y a voilà, cette découpe aussi en premier, hein. Ça c'était un essai que j'avais fait avec un produit Stamperia pour faire de la véritable rouille. M'a découpé véritablement rouillé, hein, c'est de la vraie rouille en relief et tout ça. Peut-être quelque chose, on voit d'ailleurs, puisque là ça a sauté. Un produit Stamperia, ça. Voilà, j'aurais pu me servir de celle-là aussi, ce joli papillon. Hein, regardez, ça aurait pu faire très joli. Ça fait joli. Hein. Non, presque... Non, allez, on va arrêter là. Voilà, vous allez trouver tout un tas de choses là, comme ça. Vous voyez les petits boulons, comme je vous ai montré. Donc, rubrique Steampunk. Vous trouverez de quoi faire votre bonheur pour faire tout ça. Alors en Mixed Media, ce que je vous disais, voilà, j'ai beaucoup de chutes, voilà, c'est ça que ces petites découpes que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Il ne me reste pas beaucoup, ça c'est mes petites plaquettes. Voilà, ça c'est en fait, un jour je suis allée chez Grimini et je lui ai piqué sa poubelle. Oui, voilà, je fais aussi les poubelles. Non mais c'est incroyable, hein. Mais ça sert bien, hein, les petites chutes comme ça. Rien ne se perd avec moi. Voilà. Allez, et ben je vais ranger un petit peu. Ah oui, il faut que je prenne l'habitude de ranger entre chaque création pour ensuite, en attendant que ça sèche, et après vous retrouver pour la prochaine vidéo. À très bientôt.